si j'ai participé, c'est que j'ai vu qu'il y a eu une évolution sur les 2 ans par rapport à l'inertie ou bien à la stabilité de l'évolution de cette association depuis un moment. Comme bilan, j'ai vu que, d'abord, il faut remarquer qu'une association de développement, ce n'est pas cette association qui va venir construire les voies, qui va construire les hôpitaux, qui va nous lever de notre noir que nous sommes par rapport aux grands actes du développement. Mais c'est un creuset dans lequel les fils et les filles d'une localité peuvent s'entendre pour amener les biens dans le pays. Donc, le fait de développement d'une localité n'est pas une action de la poche de l'association de développement, mais c'est plutôt une action indirecte de l'accompagnement de cette association pour le faire. Sur ce plan, je pense qu'ils ont 10 sur 10. Parce qu'on a vu que l'association, à travers les petites activités, tous les événements qui concourent au fils à Savalou, cette association a été présente pendant les 2, a fait quelques actions pour inciter les fils à arriver. Et les grégaires, vous connaissez, il y en a beaucoup à Savalou. Cette association est restée neutre et je l'appelle à rester neutre par rapport à tout ce qui se fait, à rester au-dessus de ce qui se fait, à ne pas prêter fond aux inspirateurs des gréguets dans Savalou. Je pense que de ce côté, je doutais un peu, mais je pense que je suis satisfait et je les invite à continuer dans ce sens. C'est vrai que très souvent, depuis que l'association est arrivée, les réunions, les rencontres qui ont eu lieu, je n'ai pas pu participer. La dernière fois, j'ai tout fait, mais j'étais à une mission à Paris. Je le leur ai dit, j'ai suivi de loin, j'ai suivi vos reportages, je pense que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, le président, je l'ai dit la prochaine fois qu'on va se voir, il y a un certain nombre de choses que je veux discuter avec lui, qu'il fait déjà bien, mais sur lesquelles je voulais mettre un certain nombre de points pour que ça continue. Mais ce que je demande qu'il faut faire, qu'ils ont commencé, qu'ils font, mais qu'il faut mettre l'accent là-dessus, c'est de tout faire pour être au-dessus de la mêlée. Éviter de tomber dans les pièges de je suis de tel côté, je suis de tel. Ils le font très bien, en l'occurrence son président, et je souhaite qu'ils continuent de le faire dans ce sens et je pense qu'ils vont trouver la suite. Parce que ce qui nous tue ici, c'est les appartenances politiques, ethniques, bien familiales. Je suis de tel bord, je suis Gbagidi, je fais ce que les Gbagidi font, je suis à Tolou, je ne veux pas faire ce que les autres ont fait. Ou bien on est en train de regarder, est-ce que ce que l'autre fait là, ce n'est pas pour son évolution, pour son essor. Il faut éviter de tomber dans ces pièges-là. Si vraiment on veut faire quelque chose pour l'ensemble, si on veut fédérer tout le monde. Parce qu'à la suite, l'enthousiasme qu'a donné ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans, certains ont commencé par lancer sur vos réseaux, j'ai lu sur vos réseaux, ah oui, il serait très bien d'être l'homme politique du pays, s'il peut être candidat. Et puis, il faut que l'association évite ces pièges-là. Parce que quand on rentre dedans, et puis du coup, vous avez tous les éléments pour bloquer ce que vous allez faire. Sinon, comme mon hôte, moi je peux leur donner 10 sur 10. Et moi, je suis prêt à accompagner tout acte dans ce sens, démuni de toute appartenance. Parce que j'ai toujours dit que pour le développement d'un coin, il faut accepter la diversité des pensées, mais dans une unité d'action. Et pour le faire, il faut rester toujours dessus de la mêlée. Pour le moment, ça va bien. Je fais partie des acteurs qui ont demandé, exigé dans le PAG2 que quelque chose nous arrive. Le marché n'est qu'un. Et pour moi, ce n'est pas encore suffisant vu les promesses qu'on nous a faites pour Savalou. Donc le chef de l'État, on en discute et il sait qu'il nous doit à Savalou. Le marché n'est qu'infime partie de ce que nous avons besoin pour notre développement. Malheureusement, le choix du lieu qui va abriter le marché a fait un peu polémique à cause des questions sociales. Parce qu'il s'est fait que un domaine a été déclaré public. Je n'ai pas les preuves. Selon les chiffres, les archives de la mairie, un domaine à Maken a été déclaré public et qu'en temps, ça a été occupé.
par les erreurs, par les errances qu'on connaît des mauvaises gestions de nos mairies. Parce que vous imaginez qu'on déclare une zone publique et que les mêmes acteurs qui déclarent la zone publique revendent à des particuliers. C'est dans cette situation qu'on est. Ce n'est pas une situation particulière à Savalou. Dans beaucoup de communes, on a eu ça. Vous savez, à Cotonou, partout, il y a des mecs qui sont en prison. Peut-être qu'on finira même par cette affaire-là plus tard, parce que les séquelles vont rester. On ne sait pas comment ces contentieux-là seront gérés. De toute façon, c'est que ces polémiques étant là, on a tendance de croire qu'il y a des gens qui sont contre d'autres ou qui veulent forcément prendre ce choses-là. Et donc, on a essayé, chacun a essayé d'activer c'est sa langue de vipère dans ça. Et j'apprends ces derniers temps que finalement, un domaine est en train d'être accepté, donc il y a des conseils, donc le conseil communal a décidé. Ce que je demande dans cette affaire, je souhaite qu'on fasse l'effort pour que le marché ne nous échappe pas dans la logique de dire Savalou n'est pas prêt, il faut reporter. 1. 2. Je souhaite que tous les acteurs, toutes tendances confondues, fassent l'effort de gérer avec beaucoup de parcimonie et le bon sens, le caractère social de ce domaine-là. Moi, j'avais envisagé, lorsque j'ai échangé un peu avec les gens, pour dire, mais un marché, on n'a pas besoin forcément de mettre ça au milieu de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines? Nous sommes quand même dans Savalou, il y a plein de brousses où les gens n'ont pas construit. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas quelque part qui fait encore essor de développement? J'ai vu que bientôt il y aura la voie Djidja Savalou. Pourquoi on ne met pas ce marché au bord de cette voie-là, quelque part pour attirer aussi les autres? Bon, on m'a dit, je ne suis pas au conseil communal, mais j'ai vu que tout a été focalisé ces derniers temps. On m'a dit que le ministère a dû dire, compte tenu du poids des travaux et du budget que nous avons, on ne peut pas aller à un certain domaine par rapport à ça. Toujours est-il que la question sociale est toujours posée. Et je souhaite qu'on traite ça avec beaucoup de courtoisie, d'approche, que de mettre l'huile sur le feu. Et qu'on ne le fasse pas emporter sur des appartenances politiques. Parce que j'ai vu que ça a pris tout de suite, avec des collègues, des voix qui se sont levées. C'est vrai, moi, je n'ai pas voulu intervenir dans ça publiquement. Vous ne m'avez jamais vu entendre parler, parce que je sais, que d'abord, c'est très difficile de gérer des questions de ce genre. Et puis de deux, j'ai vu qu'il y a trop de passion dans ce qui se dit. Alors, ce que je recommande, je souhaite, je prie pour le groupe, c'est de faire au mieux que possible. Il n'y a jamais de ces genres de situations faciles à faire et j'espère qu'on va y arriver. Ce qui est important pour nous, c'est de garder le marché pour Savalou. Je profite de ça aussi pour dire qu'il faut que les gens fassent attention. On a négocié le marché pour Savalou, non. Personne n'a négocié le marché pour Savalou. Le chef de l'État a fait son programme de le faire. Et ça nous est arrivé. La seule chose qu'on nous demande de faire, dont on est incapable, c'est de donner un domaine, et vite, par consensus, pour que ce marché-là ait lieu, pour qu'on en profite. Donc il faut que, quand on mélange de ces genres d'appréhension, de ces genres d'idées ou de paroles, vous voyez, ça chauffe bien l'huile et ça donne tout ce que vous connaissez. Donc c'est un programme du PSG, comme dans beaucoup d'autres villes, et nous prions qu'au mieux, on arrive vite à trouver ce lieu-là et que le marché soit effectif. Qu'on négocie peut-être, si on peut dédommager les sinistrés de ces zones-là, si je l'appelle ainsi, qu'on trouve quelque chose par rapport à ça pour régler un peu, ou bien pour atténuer un peu les tensions sociales. Voilà ce que je pense par rapport à ça. Mais, messieurs les journalistes, il y a quand même quelque chose qui me tonne et ça fait 2 ans et demi que je suis à la RAC. Et très tôt, j'ai entendu des gens, certains même disent que oh, c'est fini. On a égaré Gbagidi quelque part. Il ne peut plus faire la politique. C'est fini. Bon, pour les gens qui ont peur de moi, qui savent que bon, peut-être si Gbagidi est là, il n'existe pas. Mais ce que je leur demande, mais pourquoi le Béninois et surtout mes frères de Savalou sont aussi vides d'esprit, ils ont un esprit aussi honteux.
Mais ils n'ont qu'à aller lire les tests. Lorsque vous êtes député, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire deux fonctions. Lorsque vous êtes président de la République, il est dit que vous ne pouvez plus faire une autre fonction élective. Donc, quand vous êtes ministre, c'est la même chose. Vous n'avez jamais vu les ministres, les députés en campagne? Quand on est allé à la rentrée, vous ne les avez pas vus? Aucun test n'a demandé à quelqu'un de la RAC de ne pas faire. Tout ce qui est dit, c'est qu'un membre de la RAC ne peut pas parler de sujets dont il a connu la délibération en session plénière. C'est une question de journaliste. Ça n'a rien à voir. Le parti, c'est une vie associative. Personne n'a dit que quelqu'un qui est à la RAC, on l'a bloqué quelque part. Mais la preuve, j'ai été là-bas parce que je suis politique. Et vous pensez qu'on va prendre quelqu'un politique, on va l'amener dans une chambre? Ces gens-là se trompent, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont dans les nuages. Et ils racontent ce qu'ils veulent. Bon, comme ils ont peut-être l'inertie mentale de pouvoir aller lire les tests, parce que les tests sont là, donc aller les lire et les interpréter. Si vous prenez les tests d'un député, d'un ministre, d'un chef d'État, il écrit dedans exactement ce qui est écrit au niveau de la RAC. On a dit de ne pas exercer deux fonctions, c'est-à-dire que tu ne peux pas être conseiller à la RAC et en même temps être député. Mais avant d'être député, on fait quoi? On fait la politique, on fait la campagne. Et comme vous me connaissez très bien, moi je ne suis pas quelqu'un qui vit des polémiques, en train d'écrire sur les réseaux. Jacques, pourquoi il m'a dit ceci? J'ai toujours dit, mais celui qui écrit n'a qu'à écrire, mais j'attends le jour où parmi eux peut avoir l'audace de venir m'interpeller ou bien devant une structure normale. Mais comme vous avez fait l'aimabilité là ce soir de me poser la question aussi douce, je vous réponds aussi doucement pour dire, mais non, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Le jour où je serai député ou ministre, je ne vais plus exercer à la RAC. Comme vous le savez, moi je suis membre de l'Union progressiste, fondateur. Ici, l'histoire est connue. Et donc, à ce titre, vous savez, dans les réformes, dans les réformes du parti, le parti s'organise, est en train de revoir ses structures. Hein, donc, et Savalou a décidé qu'avant qu'on rentre dans ces activités-là, qui sera bientôt pour le 26-27 ici à Savalou, qu'il faut quand même essayer d'aller faire un point global. Parce que si vous regardez bien dans l'échiquier politique, l'Union progressiste a évolué de manière physique et visible au niveau de ses membres. Il y a eu des adhésions des conseillers et puis des sympathisants des forces Kori pour le Bénin émergent qui nous ont rejoints. Et depuis qu'on a fait ces activités avec les polémiques d'agitation dans tous les sens, le parti ne s'est pas encore regroupé, s'est retrouvé ensemble pour un peu dire quelque chose ensemble. Nous avons dit qu'il faut saisir cette occasion de la veille de la restructuration parce que le parti est en train d'aller mettre en place cette structure de base, hein, donc à savoir les cellules, ce sont les structures locales des villages et quartiers. Et puis après sa sous-session d'arrondissement et sa session communale et départementale. Alors on s'est dit que pour rentrer dans ça, il faut quand même qu'on échange avec les militants à la base. On a déjà fait une activité avant qui est de recenser certains militants, donc par village et autres, ce qui est fait pour la délivrance des cartes. Il faut faire les points, il faut voir les statistiques et voir comment nous rentrons dans cette activité. C'est ça que nous avons choisi de faire et cette fois-ci on a dit on va aller à une périphérie, un endroit où souvent ne se tiennent pas les réunions politiques à cause de l'éloignement du centre. Cette réunion a eu lieu à Otola avec succès, avec beaucoup d'enthousiasme parce que les militants attendaient ça il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvé dans ces cadres-là pour pouvoir le faire. Et comme je viens de vous dire le cadre, et je viens de vous dire quelle est ma position, il était normal pour ce travail d'envergure-là, que je sois là, ce qui a été fait. Je ne me fie jamais à quelque chose qu'on dit d'avance. Vous savez, quand on est allé au communal, si vous regardez les têtes aussi, on se croyait Paris gagné d'avance. Et c'est pour ça que les gens parlent de surprise.
Non. Nous pensons que nous avons des gens connus qui ont fait d'expérience dans l'Ouest avec nous et il faut travailler avec eux pour gagner. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place de manière bien intelligente ces genres de structures que vous avez et réfléchir avec les problèmes sur le terrain, évaluer la situation actuelle de l'UP pour corriger ce qui n'a pas bien marché dans le passé, afin que le futur soit pour nous un moment de victoire. Et pour ça, nous sommes tous conscients, on a des gens, mais ce qu'on compte en politique, c'est la victoire. Et il faut travailler. Vous me posez une question là, à la fois pertinente mais délicate. Il n'y a pas un livre qui définit la qualité de quelqu'un pour aller à l'Assemblée. Il n'y a pas un livre. Puisque le choix se fait par nous, par nos autorités, encore que maintenant le poids est beaucoup plus donné à nous de proposer le choix pour que cela soit validé, c'est à nous de voir parmi nous celui qui peut nous incarner. Parce que le choix d'un candidat ici à Savalou peut ne pas être forcément la qualité de la personne à Dassa, ou peut-être à Nati Tengou, ou peut-être à Cotonou. Ce qui vous fait penser à poser cette question est certaines situations qui perdurent chez nous. Mais moi, je pense qu'il faut prendre ça avec tête froide et se dire qu'il faut que nous travaillions plutôt à avoir quelqu'un qui se sent élu par ses camarades. C'est-à-dire que quelqu'un qui va là-bas, qui se dit « j'ai été choisi par un groupe et je dois retourner vers le groupe chaque fois qu'une décision doit être prise et d'être présent par rapport à ça. » Il faut que nous trouvions quelqu'un qui se dit « attends, je dois tout faire pour garder l'harmonie et que le groupe à tout moment peut me dire « ça va ce que tu es en train de faire parce que ce n'est pas ce qu'on t'a dit d'aller faire ». Qu'on enlève l'orgueil de « bon, je suis déjà l'élu, je suis le chef suprême de tout le monde », plutôt que qu'on se dise « non, c'est eux qui m'ont amené là-bas, je ne suis qu'un serviteur ». Parce que j'ai vu qu'avec les années passées, les députés se disent le seigneur. Et j'ai vu dans la population, dans ces temps-là, les populations viennent te voir, je veux travailler pour toi, je veux faire ceci pour toi. Si bien que quand tu es derrière quelqu'un, tu es son béni oui, et tu ne peux même plus raisonner. Ces gens de pratiques, il faut qu'on évolue, qu'on laisse ça. Le député, le one-man show est arrivé. Il y en a d'autres ici, hein, quand le député est arrivé, l'honorable est là, tout le monde court comme mouton. Tu vas les voir sans objectif. Il faut qu'on arrête ça. Parce que c'est ça aussi qui joue contre eux-mêmes, parce que le gars se voit déjà le grand chef qui est arrivé, les bras de son véhicule tenus quand il arrive, un certain nombre de choses. Donc il croit qu'il peut imposer un certain nombre de choses. Et pour finir, il ne m'a jamais rien fait, moi il ne m'a pas fait ceci. Mais c'est parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, population, on porte la chose à un niveau qu'il n'est pas du tout bien. Moi, je reçois tout le temps des gens, ah oui, c'est toi qu'on veut garder, on veut travailler pour toi. Au lieu de dire, nous allons travailler pour nous développer. Parce que le fait de choisir un député, c'est de lui dire ce qui manque dans ton contrée pour que lui porte sa roue. Ce qui fera votre bonheur, c'est comment il porte vos sujets, comment il est obligé de le faire. Et du coup, ce qui se fait, c'est qu'on achète les âmes à la veille, on achète les consciences, on dépense beaucoup d'argent pour ça, pour se hisser à un poste, et puis du coup, c'est normal, puisque le gars n'a plus rien. Comment vous pensez après qu'il réponde à ce que vous lui demandez? J'en appelle à une organisation de la société, de la population, et à rester objectif derrière des sujets, derrière des demandes, derrière des objectifs qui leur permettent de façon que demain, ils puissent ramener les gens sur certaines questions. On dit reddition de comptes. La reddition de comptes, c'est que vous êtes entendu sur quelque chose et après, il vient vous faire le point. Vous êtes entendu sur quoi?
On s'entend sur des mensonges, des victimisations et des mensonges. Vraiment des mensonges. Et ça a commencé. Vous avez vu l'autre là tuer Jean sans que tu l'as jamais vu. On raconte des coups. Moi, je vois chef de l'État. C'est lui parle. Ce que je dis, c'est que ça qui va se faire. On pioche quelqu'un pour dire on va te nommer. On fait de la démagogie. Et pauvres populations que nous sommes, on suit ça bêtement parce que personne ne nous donne d'autres alternatives. Moi, je pense que ce sont ces éléments qui constituent les personnalités dont on a besoin pour aller là-bas et accompagner ce que nous demandons.